amis de Téléati, Orange, Free, Akadjou, nous la pour peupler le ciel. Nous la... Bonjour, bonjour chers amis. Bonjour chers amis téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse, que la paix du Saint-Esprit soit avec vous, que l'amour de Dieu puisse inonder vos cœurs en ces temps difficiles. Nous savons que nous passons des temps difficiles, des moments très difficiles. Certaines familles ont des gens malades. Et la pandémie a repris plus fort. C'est difficile à gérer actuellement. Mais je crois que les temps difficiles, vous l'avez connu toute votre vie. Hein? Vous l'avez connu toute votre vie et vous avez triomphé de cela. Et c'est pas la fin. Tenez bon simplement. Ce n'est qu'une tempête qui passe. La première pandémie est bien passée, n'est-ce pas? Il est dans nos archives. La deuxième pandémie est bien passée. Elle est dans nos archives. La troisième, et nous sommes à la quatrième. Elle passera aussi, elle sera dans nos archives. Et je tenais à faire mes condoléances à la famille de Jacob Devarieux. C'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup, un grand monsieur. Je dis bien un grand monsieur parce que la première fois que je connais Jacob, c'était chez Wilfried Beaugendre. Il était allé là-bas et puis Wilfried va m'appeler, va me dire « Bishop Eli, Jacob est chez moi. Viens le voir. » Je suis passé, on a fait connaissance et je lui ai dit mon désir parce que j'étais en train de produire tout un album et je lui ai demandé s'il pouvait me faire la musique instrumentale, me faire plutôt des kidars dans tout l'album que je faisais pour la mère de mes enfants. Un album gospel, zouk, R&B. Il a accepté et c'est ainsi qu'on a passé tout l'après-midi ensemble à faire de kidar. Mais quelque chose qui m'a interpellé sur le personnage, c'est que après avoir fait tout cela, j'étais gêné. Je ne savais pas comment j'allais le payer. C'est un grand artiste qui a des disques d'or. C'est pas un petit musicien que tu ramasses dans la rue. Je lui ai dit, Jacob, combien je te dois? Il m'a dit, pasteur, paye ce que tu peux. Ça, j'oublierai jamais ça. Que son âme repose en paix. Il m'a dit, pasteur, paye ce que tu peux. Et je lui ai donné ce que je pouvais. J'ai vu le respect de Dieu, le respect du sacré, le respect, non, ça, cet homme-là, je peux vous dire, j'ai prié pour lui nuit et jour, j'ai réclamé la grâce de Dieu, mais son temps était arrivé, quand l'heure arrive, mais je pense que je le souhaite du fond de mon cœur qu'il est auprès du Seigneur, parce que je lui ai beaucoup parlé de Jésus. Amen. Je vais essayer de vous montrer quelques images, si j'y arriverai. Elles ne sont pas toujours claires, mais je vais essayer de vous montrer. D'abord, je vais vous faire écouter un chant, l'un des derniers albums, hein. Je ne sais pas si ce n'est pas l'un des derniers, mais ça peut être l'un des derniers où il a joué sa kidar avec moi, un chant que j'avais écrit, gospel, et celui qui joue la kidar solo dedans. Écoutez. Il
tomorrow. The light will come and it will break the darkness. Hey, you'll never be the same again. Believe me, He will bring joy, peace, and love in your life. Ta 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 da, ta ta da, ta ta da, ta ta ta. Never give up, never give up, never give up. The Lord is your provider. Never give up, never give up, never give up. The Lord is your protector. You feel lonely like nobody cares for you. He is the only one who can help you, because He can see and He can feel your pain inside. The best friend you've never had can come into your life. Oh, bless the Lord, 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 bless the C'est bizarre que cela soit coupé. Alors, on va encore réécouter en mémoire de Jacob. Je n'accepte pas que ça coupe comme ça, il est hors de question. Non, 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 non. Il n'y a pas de... Il n'y a rien à faire, il faut qu'il joue. Il faut qu'il joue. Ah oui, on va chercher encore... je ne sais pas comment il se permet de couper, la musique s'est coupée comme ça. Je vais chercher la musique même originelle. Voilà. Surtout, il y a une partie où il joue un solo extraordinaire. Un solo extraordinaire. Never give up. On va réécouter ça. Il est là pour toi, il est là pour toi, il est là pour toi. Il est là pour toi, il est là pour toi, il est là pour toi. Never give up, never give up, never give up. The Lord is your provider. Never give up, never give up, never give up. The Lord is your protector. The sun will surely shine on you tomorrow. The light will come and it will break the darkness. Hey, you'll never be the same again. Believe me, He will bring joy, peace, and love in your life. Ta 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 da, ta ta da, ta ta da, ta ta ta. Never give up, never give up, never give up. The Lord is your provider. Never give up, never give up, never give up. The Lord is your protector. You feel lonely like nobody cares for you. He is the only one who can help you, because He can see and He can feel your pain inside. The best friend you've never had can come into your life. Oh, bless the Lord, 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 bless the Lord.
baffes ce soir-là. Non, non. Parce que les écoutes que tu avais, c'était obligé d'avoir ça parce que sinon. Et ça fait comme moi, si je fais que des guitares, j'ai essayé, tu vois, de faire que des Tu guitares. as besoin d'un clavier. Mais ouais, mais justement, c'est ça le truc. Quand tu fais que des guitares, au bout d'un moment, dès qu'il y a un clavier qui rentre, ah ouais, tout de suite, tu dis, ah ouais, voilà. Bon, mais si tu as besoin de clavier jusqu'au 6, je suis. Ok. Je suis là. Bon, ouais. Ah non, le son est devenu mortel là. Et là, tu vas pas Là, on voir. va dire, mais Pasteur, qu'est-ce qu'il a maintenant? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Là, on va commencer à blasphémer. Il faut m'envier maintenant. On va dire, mais non, mais Le non. pasteur, là, mais il a un truc, des trucs qui sont pas permis par la Bible. Non, mais pasteur, il fallait ça. Ah oui. Hein, il te fallait ça parce qu'avec tes petits zouks là et tout ça, Je c'est suis fatigué avec tout. il fallait de la qualité. Alors, c'est qu'on leur donne un bon. Bon, mais c'est bon pour celui-là. Hein? Ouais. C'est bon. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais faire écouter au pasteur. Avec le bon son. Tu pas des baffes ce soir-là. Non, non. Parce que les écoutes que tu avais, c'était. Ah bon. Ils vendent des baffes, j'ai dit à Paris, des petits baffes. Tu mets là-dedans. Pour ma... Ouais. Voilà un peu, c'est tout un album entier que je fais avec Jacob, un album gospel. Il a fait pour Dieu, et je tenais à l'honorer, et je vais vous montrer un petit passage où, exclusivité, télé anti, où on discutait ensemble, on rigolait ensemble. Tu pas des baffes ce soir-là. Non, non. Parce que les écoutes que tu avais, c'était obligé d'avoir ça parce que sinon. Et ça fait comme moi, si je fais que des guitares, j'ai essayé, tu vois, de faire que des Tu as guitares. besoin d'un clavier. Mais ouais, mais justement, c'est ça le truc. Quand tu fais que des guitares, au bout d'un moment, dès qu'il y a un clavier qui rentre, ah ouais, tout de suite, tu dis, ah ouais, voilà. Bon, mais si tu as besoin de clavier jusqu'au 6, je suis. Ok. Je suis là. Bon, ouais. Ah non, le son est devenu mortel là. Et là, tu vas pas Là, on voir. va dire, mais Pasteur, qu'est-ce qu'il a maintenant? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Là, on va commencer à blasphémer. Il faut m'envier maintenant. On va dire, mais non, mais Le non. pasteur, là, mais il a un truc, des trucs qui sont pas permis par la Bible. Voilà un peu, c'était Pasteur, il fallait Jacob ça. Desvariers, paix en son âme, que Dieu soit béni. Vous voyez, c'est notre chemin à nous tous. Un jour, nous partirons tous. Un jour. Aujourd'hui, c'est Jacob, demain c'est nous. Voilà pourquoi, en cas dit toujours, lorsque vous en avez l'occasion, dites à maman comment vous l'aimez, dites à papa comment vous l'aimez. La guerre, les disputes, la méchanceté, c'est l'apanage des insensés. Ça ne sert à rien de se battre pour de terrain, pour de biens matériels qui vont rester. On ne va pas t'enterrer avec ton terrain, avec ta maison. Ça ne vaut pas la peine de détruire une famille, de détruire un mariage pour le bien matériel. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau. Amen. Je voulais vous montrer le petit souvenir que j'ai avec Jacob. On a fait encore un autre album ensemble où il m'a joué les kidars. C'était quelqu'un de bon. Alors, nous avons entamé partage à nous. Le psaume 2. Le psaume 2, je vais vous lire le psaume 2. Pourquoi ces tumultes parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. J'ai publié le décret.
L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu le briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec une verge de fer. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte. Réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le fils de père qu'il ne s'hérite et que vous ne périssez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Voilà un passage qui m'a beaucoup interpellé. Un passage qui m'a beaucoup, je dis bien interpellé, parce que elle commence par un questionnement. L'Esprit de Dieu dit, pourquoi le peuple, pourquoi ces tumultes parmi le peuple, ces vaines pensées, pourquoi ces tumultes parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple. Même le Saint-Esprit se pose la question. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Et je crois que vous êtes un oint de Dieu là où vous êtes. Et lorsque nous parlons de oint, nous pensons toujours au curé, au pape, à l'évêque, au pasteur. Ici, lorsqu'on parle de oint, on fait allusion à toute personne née de nouveau. Lorsque vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnellement, le Saint-Esprit de Dieu vient habiter en vous. Vous devenez ce qu'on appelle le temple de Dieu, la maison de Dieu, vivante. Vous voyez, vous devenez une habitation du Saint-Esprit. Le corps de l'homme dans la Bible, parfois, c'est comparé à une tente. Et j'ai toujours dit, un homme est un esprit qui habite un corps de chair. Est-ce que vous savez ça? Vous êtes un esprit. Prenez conscience que vous êtes un esprit que Dieu a emprisonné dans une tente de chair durant ta vie terrestre. Mais par contre, il y a des démons qui arrivent à violer la loi de Dieu. Voilà pourquoi, dans les langages occultes, on appelle ça la projection astrale. C'est quoi la projection astrale? La projection astrale, c'est rien d'autre. Quelqu'un, un être humain avec l'aide d'une puissance démoniaque, son esprit arrive à quitter son corps et à voyager dans le monde spirituel. Oui, ça existe. C'est comme une fusée. Pour que la fusée aille jusqu'à dans l'espace, il faut une force de propulsion. Une force de propulsion qui aide la fusée à vaincre la loi de la pesanteur et à permettre aux gens d'aller stationner dans l'espace. La même chose, il faut une puissance ou la puissance du Saint-Esprit, comme pour le cas de l'apôtre Jean qui fut enlevé au ciel, l'apôtre Paul qui fut enlevé jusqu'au 7e ciel, ou la puissance démoniaque qui viole la loi de Dieu, qui agit en dehors
de la volonté de Dieu et qui amène un être humain à quitter son corps, soit pour aller assister à des réunions, faire du mal aux autres. Et c'est certaines femmes antillaises ou guyanaises appellent ça des dorlis. Il y a certaines personnes qui arrivent à quitter leur corps et à venir sortir avec d'autres femmes. La femme est au lit, même des fois près de son mari, elle a l'impression de faire un cauchemar ou un rêve d'être avec un autre homme. Et en réalité, cet homme-là, des fois, est réel. Je ne dis pas que tout rêve érotique, c'est des dorlis. Mais il y a ce qu'on appelle dorlis ou d'autres appellent esprit mari de nuit qui vient coucher avec certaines femmes. Voyez, vous êtes un esprit. Alors lorsque vous acceptez Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en vous. Vous devenez le temple du Saint-Esprit. Alors vous devenez un oint de Dieu. La présence du Saint-Esprit vous oint. Mais, vous savez, Jésus a dit aux disciples, le monde vous haïra. Le monde vous haïra. Dans ce monde, il y a deux catégories des êtres humains. Il y a des êtres humains qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qu'on appelle fils de Dieu. Comme dit la parole, toute personne conduite par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Mais il y a aussi des hommes animaux. Ça peut vous paraître choquant. Des hommes animaux, c'est des gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, qui vivent comme des animaux. Pour le sexe, pour l'alcool, pour l'ivrognerie, qui se livrent dans leurs passions, dans leurs excès, qu'on appelle des hommes animaux. Ces gens-là, parfois, ils sont influencés. Ce n'est pas obligatoirement, ils sont influencés par l'esprit de ce monde. Parfois, ils ont une certaine méchanceté. C'est la raison pour laquelle même Jésus a dit, ne croyez pas que je suis venu s'aimer la paix, mais je suis venu s'aimer la division. Un homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Et quand vous êtes dans une famille, même dans un couple, tu vis avec quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, ou qui est plongé dans l'occultisme, ou qui est plongé dans la sorcellerie, les démons vont commencer à manipuler la personne pour essayer de vous nuire, pour essayer de vous empêcher de vivre votre destinée. Et parfois, on se pose la question. Vous allez au travail, vous constatez qu'il y a un certain collègue, par exemple, qui vous est hostile sans explication. Parce que votre tête ne lui plaît pas. Ça peut être ça. Ou ça peut être plus profond. Ce n'est pas votre tête. Mais l'esprit qui habite en vous est trop fort. L'esprit qui habite en vous irrite les démons qui sont en lui. Voyez. Et parfois, le manque de discernement, l'innocence fait qu'on se dit, mais pourquoi cette méchanceté? Pourquoi cette hostilité? Pourquoi les gens sont méchants avec moi? Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. J'ai déjà entendu quelqu'un me dire, Seigneur, je n'ai pas, Bishop, pasteur, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je ne comprends pas pourquoi les gens m'envient, les gens me combattent. Vous voyez, des fois, nous ignorons qui nous sommes. Ça arrive très souvent que nous ignorons qui nous sommes. Mais le diable, des fois, il voit votre étoile briller.
C'est comme à la naissance de Jésus. Satan avait vu l'étoile de Jésus briller. Et il a excité Hérode. Hérode, avec des décisions irrationnelles et absurdes, voulait à tout prix tuer le fils de Jésus, l'enfant Jésus, qui n'avait fait rien de mal, un bébé innocent. Vous voyez, c'est l'esprit des dragons qui animait Hérode. Et il y a des gens comme ça. Dans la famille, parfois, vous aurez des cousins, des cousines. Malheureusement, pour certains, c'est leurs parents. Pour d'autres, ça peut être même leur mari ou leur épouse. J'en ai vu des choses. Je peux vous dire, j'en ai vu des choses. J'ai fait des délivrances. Je vous donnerai un exemple d'un homme, la femme d'un homme politique qui s'était converti. Elle a accepté Jésus et son mari non. Et cette femme faisait de fausses couches chaque année. Je vous dis, cette femme faisait de fausses couches. Elle pouvait être enceinte, 5e mois, elle perdait l'enfant. L'année prochaine, elle était enceinte. 7e mois, elle perdait l'enfant. L'année qui suivait, elle était enceinte. 3e mois, elle perdait l'enfant. Et c'était comme ça chaque année. Et puis, désespérée, elle est venue nous voir pour accepter Jésus. On a prié pour lui, pour elle. Et c'était un esprit de sacrifice humain. Un esprit de meurtre qu'on a chassé. Et au travers de la délivrance, et le Saint-Esprit nous a révélé que ces fausses couches, en effet, n'étaient pas des fausses couches. C'était des sacrifices humains que son mari faisait, un homme politique, qu'il faisait pour avoir plus d'argent, plus de pouvoir et dominer. Alors, cet homme avait fait un pacte avec Satan. Il devait donner un enfant chaque année. Vous voyez des situations comme ça. Et lorsque la femme a été délivrée de ces démons, toutes les gris-gris de son mari ont été annulées. Et croyez-moi, cet homme est devenu mal à l'aise. Cet homme qui était doux et gentil avec sa femme, il est devenu agressif et méchant. Il est devenu agressif et méchant et un jour, il a fait comprendre à sa femme qu'elle avait un choix ou continuer à venir à l'église et prier avec Bishop Eli et ils allaient divorcer ou bien ils devaient aller dans n'importe quelle église, ça ne les dérangeait pas, sauf chez Pasteur Eli. Et la dame a compris, la superchérie, elle lui a dit, je veux rester chez Pasteur Eli. Il m'a délivré, je veux continuer à prier là. Voilà comment ce couple a été brisé en deux. Donc, je pense qu'il y a certains chrétiens qui sont là, qui se posent des questions. Depuis que je me suis marié, mon mari veut divorcer, mon mari a changé. Et depuis que je suis marié, mon épouse a changé. Et depuis que je me suis marié, depuis que je me suis marié avec Jésus, bien sûr, mes parents ne veulent plus me voir. Mais Jésus là nous a bien prévenu, le monde vous haïra parce que vous avez l'onction. Et c'est un peu cette pensée qui s'exprime au travers du psaume 2 et le verset 1. Pourquoi ces tumultes? Pourquoi les rois de la terre s'assemblent, complotent avec les princes contre l'Éternel et contre son oint? Vous voyez, tous les gens qui veulent vous faire du mal, c'est contre l'Éternel ils œuvrent. Tous les gens qui te combattent, ils ne savent pas qu'ils combattent Dieu. Parce que vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes le choix de Dieu. C'est la raison pour laquelle Gamaël a dit aux sacrificateurs, ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Laissez ces gens tranquilles, laissez les apôtres tranquilles. Si ce mouvement vient de Dieu, ça continuera. Mais si ça ne vient pas de Dieu, ça s'arrêtera. Mais ne courez pas le risque de combattre Dieu.
Lorsque vous combattez Dieu, vous êtes simplement en train de creuser votre tombe. Ne combattez pas un enfant de Dieu. J'ai toujours dit, si aimer les gens, c'est trop compliqué pour vous, au moins, n'essayez pas de les nuire. Si vous trouvez que aimer, c'est trop compliqué, c'est trop difficile, laissez Mounla tranquille, laissez les gens tranquilles faire leur vie. Mais parfois, nous voulons combattre les gens. Parce que nous avons deux fois l'amertume, nous voulons combattre un pasteur, nous voulons combattre une église. Nous voulons mettre quelqu'un à genoux parce qu'on a envie de se venger. Cela peut vous coûter votre vie. Le verset 3. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis, il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Vous voyez que il n'y a pas un problème trop sérieux devant Dieu. Et je peux vous dire, votre problème n'est pas trop sérieux. Parfois, nous prenons trop au sérieux les choses. Parfois, nous donnons à Satan des mérites qu'il n'a pas. Oui, j'ai constaté ça. Des gens disent, on m'a fait la sorcellerie. Voyez, quand vous êtes un enfant de Dieu, aucune sorcellerie ne peut vous toucher. C'est écrit dans la parole de Dieu. L'ennemi ne pourra pas vous toucher. La parole de Dieu dit, celui qui se garde, l'ennemi ne le touche pas. Moi, j'ai attrapé coronavirus. Ouais, je l'ai attrapé. Et pourtant, j'avais prêché des mois et des mois que coronavirus ne me touchera jamais. Je le prêchais, j'ai argumenté avec deux versets. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Tu ne seras pas atteint. Mais vous savez, des fois, nous utilisons des versets plats sans entrer en profondeur. Pourquoi David dit-il qu'aucun fléau ne s'approchera de ma tente, tu ne seras jamais atteint? Mais c'est parce que tu vas te garder. Mais je peux beau passer des mois et des journées à dire rien ne m'arrivera, coronavirus ne m'arrivera pas. Si un matin Dieu me dit ne va pas à une telle sortie, le Saint-Esprit te donne la conviction intérieure, ne sors pas aujourd'hui et tu n'obéis pas. Mais écoutez, si sur ton chemin tu croises le virus, Dieu n'a rien à voir. C'est exactement ce qui m'est arrivé. J'étais allé à l'église enregistrer des émissions à Moringis pour Téléanti lorsque une sœur m'a appelé pour me demander des services. J'ai senti au fond de moi une voix douce qui m'a dit « Renvoie ça à la semaine prochaine. Dis-là que tu es en jeûne. » J'étais à mon 37e jour de jeûne. Mais il y a un côté humain et sentimental qui m'a dit, si tu fais ça, elle va penser que tu as quelque chose contre elle, alors fais le geste pour ne pas la troubler. Voyez, je n'ai pas écouté l'esprit, j'ai écouté ma chair, et la personne était en train de tousser toutes les 5 minutes, et la personne avait la fièvre, et elle m'a contaminé. Et que dirais-je? La parole de Dieu est fausse? Mais non. La parole de Dieu est vérité, que tout homme soit trouvé menteur, mais la parole de Dieu est vraie. Je ne me suis pas gardé. Je ne me suis pas gardé et j'ai agi. Le Saint-Esprit m'a averti, j'ai agi par moi-même. Écoute-moi bien, arrête de prendre ton problème trop au sérieux. Cela va t'empêcher de dormir, cela va t'empêcher de prier, cela va t'empêcher d'adorer. Cela va t'empêcher de vivre. Arrête de donner trop de l'importance à ton problème.
Jésus-Christ dit, qui de vous, par ses soucis, peut rajouter une coudée à la durée de sa vie? Pose simplement ton fardeau entre les mains de Dieu. Pour les seigneurs, ton problème n'est rien. La Bible dit que le Tout-Puissant est dans les cieux, il rit. David dit, dans le psaume 119, verset 23, « Les princes ont beau s'asseoir et parler contre ton serviteur médite ta parole. » Psaume 119, verset 23. « Les princes ont beau s'asseoir et parler contre ton serviteur médite ta parole. » Notre travail, c'est l'adoration, c'est la prière. Vous ne devez pas passer toute la journée de vous occuper des sorciers, de la sorcellerie, de vous méfier des gens, d'avoir peur. Non, nous devons, notre activité centrale, c'est l'adoration. Mais quand on parle de l'adoration, il s'agit de la lecture et la méditation de la parole de Dieu, de la contemplation, de la louange. Nous devons passer une majeure de notre temps à adorer Dieu et non à nous occuper des peccadis. Un tel a dit, un tel a fait, qu'est-ce qui se passe? Non, ce n'est pas à cela que notre Dieu nous a appelés bien-aimés. Dieu nous a appelés à le servir. Et cela est un grand privilège et cela est une grande bénédiction. Vous voyez, nous allons voir la suite de ce passage. Dans le verset 7, l'Esprit de Dieu dit, « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Dieu demande à son fils de lui demander. Voyez, des fois, nous supplions Dieu pour des choses qu'il désire nous donner. Dieu est un Père généreux, bien-aimé. J'aimerais que vous compreniez cela. Dieu est un Père généreux. Il veut vous bénir. Il veut pourvoir à vos besoins. Il vous aime. Jésus a dit aux disciples, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé afin que votre joie soit parfaite. » Bien-aimé, Dieu te veut joyeux. Dieu veut que ta joie soit parfaite. Dieu veut te voir heureux. Dieu veut te voir manquer de rien. Dieu veut te voir prospère. C'est ça la volonté de Dieu pour ta vie. Dieu ne prend pas plaisir à te voir pleurer dans la tristesse. Vous savez, beaucoup de malheurs nous arrivent. C'est Satan qui en est l'auteur. Voyez, Dieu est un Dieu juste. Si votre fils va braquer une banque, par exemple, il ira en prison. Si vous êtes un juge, je pense qu'au fond de vous, vous ne voudrez pas que votre enfant aille en prison. Mais si vous êtes un juge juste et que vous respectez la loi, malgré vous-même, vous allez prononcer la sentence. C'est un peu ce qui se passe avec Dieu. Dieu vous aime, mais Dieu ne peut pas se contredire. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme sème, il va le récolter. Ce qu'un homme sème, il va le récolter. On ne se moque pas de Dieu. Vous voyez? Voilà pourquoi je vous dis, faites attention à ce que vous s'aimez. Vous voulez vivre la guérison, vous voulez vivre la bénédiction, vous voulez être pardonné, s'aimer le pardon. Vous voulez prospérer, s'aimer votre offrande et votre dîme. Voyez, s'aimer de bonnes choses.
quelqu'un a dit, si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous récoltez, changez ce que vous sémez. Même dans un couple, la femme réagit par rapport à ce que toi, tu sèmes en elle. Mais il y a ce passage a une clé. Dieu ne réunit jamais ses enfants, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. C'est quelque chose que vous devez retenir. Quoi qu'il se passe dans votre vie, quelles que soient les épreuves que vous puissiez traverser, dites-vous que Dieu ne vous abandonnera jamais et que Dieu ne vous réunira jamais. Mais notre travail, c'est garder la position des fils. Voyez, le fils prodigue n'a pas gardé sa place de fils. Il aimait tellement l'argent et l'héritage qu'il a réclamé son héritage avant le moment et il a abandonné son père. Il est allé faire sa vie. Il a mangé la nourriture de cochon. Il s'est retrouvé plus bas. Et c'est là qu'il a pris conscience de sa bêtise. Et il est revenu demander pardon à son père pour retrouver sa place de fils. Voilà pourquoi Jésus-Christ s'est dit aux disciples, si vous gardez votre place de fils, si ma parole demeure en vous et que vous demeurez dans ma parole, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera donné. Jésus dit, demandez tout ce que vous voudrez. Demande-moi les extrémités de la terre. Demande-moi les nations, je te les donnerai. Demande-moi tout ce que tu veux. Parfois, ça prend du temps. Mais je ne pense pas que Dieu peut mentir. C'est Dieu qui dit, tout ce que vous allez demander au Père en mon nom, je le ferai. Je ne crois pas que ce Dieu-là peut mentir. Tout ce que toi, tu vas demander au Père, au nom de Jésus, Jésus promet de le faire. Il dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu le briseras avec une verge de fer, tu le briseras comme la vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte, réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de Père qui ne s'hérite et que vous ne périssez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Voyez, l'Éternel veut que nous ayons la crainte. Un fils a la crainte de l'Éternel. Autrement dit, l'Éternel invite les rois. Les rois ici, les princes, ça représente des gens qui sont puissants, des gens qui ont de l'argent, des gens qui ont un pouvoir sur terre, des gens qui ont de l'influence, des influenceurs, des artistes et musiciens, des gens qui ont le moyen. Et Dieu vous dit, conduisez-vous avec crainte, craignez Dieu. Ne vous prenez pas pour de Dieu, craignez Dieu, humiliez-vous. Voyez, embrassez le Fils. Parce que sa colère est prompte à s'enflammer. Vous voyez, Steve Jobs, quand il était malade, il a dit, j'ai beaucoup d'argent, mais je n'ai personne qui soit capable de porter ma maladie. Je n'ai personne que je peux payer pour qu'il porte ma maladie. Il y a des choses qu'on ne peut pas acheter. Il y a des choses que l'argent ne pourra jamais acheter, bien-aimé. Nous devons avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est étonnant de voir le nombre de gens qui ne craignent pas Dieu. Je sais de quoi je vous parle. C'est étonnant de constater le nombre de gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui servent Dieu. La manière dont vous servez Dieu
témoigne du respect et de l'estime que vous avez pour Dieu. Et je constatais des gens qui travaillent dans le monde, des fois on les humilie, des fois on les insulte, des fois ils vivent même du racisme et de l'injustice, mais ils n'abandonnent pas le travail. Ils restent dans leur travail et ils persévèrent. Mais il a constaté que la même personne, dans l'église de Dieu, ne supporte même pas le 1/10. Il suffit qu'il ait un petit conflit avec un ancien ou avec un chrétien, une incompréhension. La personne parle de prendre des reculs. La personne parle de reculer. La personne parle de quitter l'église. La personne se livre à des chantages. Mais de tels chantages, il ne le fera jamais dans le monde. Je peux vous le dire, je constatais. Pourquoi? Simplement parce que nous n'avons pas la crainte de Dieu. Parce que nous ne le servons pas avec tremblement. Et ici, l'Esprit de Dieu dit, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Mais malheureusement, je peux vous dire, votre ministère a de la valeur pour Dieu seulement quand vous le faites avec crainte et avec tremblement. Quelqu'un qui s'improvise pasteur sans respecter la procédure, vous pensez qu'il sert Dieu avec tremblement? Quelqu'un qui s'est fait appeler apôtre alors qu'il n'a rien d'un apôtre, vous pensez qu'il s'est fait appeler, qu'il sert Dieu avec tremblement? Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, à 12 ans, il était prêt. Il dépassait le docteur de la loi en intelligence et en connaissance. Mais Jésus-Christ ne s'est pas improvisé. Jésus-Christ s'est humilié. Il a laissé Jean-Baptiste l'ordonner. C'était une ordination. Jésus n'a pas été baptisé d'un baptême de repentance. Parce que Jean-Baptiste baptisé de baptême de repentance. Alors, de quel péché Jésus devait se repentir? Mais Jésus-Christ devait être consacré par le fils du souverain sacrificateur Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste tirait sa légitimité de sa lignée. Il était le fils du souverain sacrificateur. Et de ce fait, il était reconnu, connu et reconnu, respecté comme prophète, comme quelqu'un de consacré à Dieu. Et lorsqu'il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a dit, je ne suis même pas digne de délier les sandales de ses pieds. Mais Jésus a dit à Jean-Baptiste, faisons tout ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste? Un pasteur doit être ordonné. Un apôtre doit être reconnu par un comité apostolique. Un prophète doit être reconnu. Ce n'est pas en te lançant sur YouTube et en écrivant sous ton nom prophète un tel que tu deviens prophète. Voilà pourquoi tu galères. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens galèrent. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent, des serviteurs souffrent. Parce que nous n'avons pas la crainte de Dieu. Beaucoup sont des aventuriers qui s'improvisent. C'est très grave, c'est une manque de crainte de Dieu. Des gens te disent, je ne suis pas pasteur, mais ils jouent le rôle de pasteur. Ils baptisent, ils pratiquent la Sainte Seine, et ils gèrent tout un troupeau. Mais ils te disent, non, je ne suis pas pasteur. Quand est-ce que nous allons craindre Dieu? Le nombre d'églises qui n'ont ni tête ni queue pilule. Voilà même, on trouve des pasteurs dans la théorie des complotistes parce qu'ils n'ont aucune formation biblique. J'ai entendu un pasteur dire que le vaccin est la marque de la bête. C'est une ignorance choquante. Parce que la marque de la bête sera appliquée quand l'Antichrist sera incarné en chair. Alors, où est l'Antichrist sur terre? Montrez-moi l'Antichrist incarné en chair pour me dire que le vaccin est la marque de la bête. Ça se ressemble. Parce que l'esprit d'Antichrist agit déjà. Mais ce n'est pas le vaccin qui est la marque de la bête.
Et moi, j'ai bien pris le vaccin, je prêche la parole, je n'ai rien avec Satan. Vous voyez, tout ça là, c'est dû à l'ignorance parce que la parole de Dieu dit clairement, la parole de Dieu nous dit clairement que l'Église doit être enlevée avant que Satan ne s'incarne en chair. Amen. Donc, je vous appelle vraiment à vivre dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Craignons l'Éternel. C'est bien de prier, c'est bien d'adorer, mais rien de mieux qu'un homme ou une femme qui craint l'Éternel. Vous allez écouter un chant qui dit merci, un chant que j'ai écrit. La mère de mes enfants a chanté cela. Et bien sûr, c'est Jacob de Varier qui m'a fait les kidars. C'est une archive qui n'est pas très connue. Mais vous allez voir la touche de Jacob, qui m'a fait les kidars dessus aussi. Merci. Écoutez un peu cela. Tant de souffrances j'ai vécu, tant de violence j'ai vu, mais j'ai trouvé la paix, la joie en toi. Tu m'as donné la foi et je marche dans tes pas. Les choses du monde sont vanité, les hommes cherchent leur propre intérêt, mais en toi j'ai trouvé le vrai amour. Tu es là tout près de moi et cela pour toujours. Merci mon Dieu pour ce que tu as fait en moi, pour ce que tu as fait de moi. Merci mon Dieu pour ce que tu as fait en moi, pour ce que tu as fait de moi. Rejeté, sans famille, tu m'as pris dans tes bras, tu m'as montré la voie, tu m'as donné une belle famille, des enfants et un bon mari. C'est pourquoi je veux te dire merci. J'aime ta présence auprès de moi, sentir ton esprit qui est là. Tu es l'unique pour moi et j'aime quand tu es là. Tu es l'éternel et tu le restes à jamais. Merci mon Dieu pour ce que tu as fait en moi, pour ce que tu as fait de moi. Merci mon Dieu pour ce que tu as fait en moi, pour ce que tu as fait de moi.
des baffes ce soir-là. Non, non. Parce que les écoutes que tu avais, c'était obligé d'avoir ça parce que sinon. Ça fait comme moi, si je fais que des guitares, j'ai essayé, tu vois, de faire que des guitares. T'as besoin d'un clavier. Mais ouais, mais justement, c'est ça, parce que quand tu fais que des guitares, au bout d'un moment, dès qu'il y a un clavier qui rentre, ah ouais, tout de suite, tu dis ah ouais, voilà. Bon, mais si t'as besoin de clavier jusqu'au 6, je suis. Ok. Je suis là. Bon, ouais. Ah non, le son est devenu mortel là. Et là, tu vas pas Là, on va dire, mais Pasteur, qu'est-ce qu'il a maintenant? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Là, on va commencer à blasphémer. Il faut m'envier maintenant. On va dire, mais non, Le pasteur, là, mais il a un truc, des trucs qui sont pas permis par la Bible. Non, mais Pasteur, il fallait ça. Ah oui. Hein, il te fallait ça, parce qu'avec tes petits zouks là et tout ça, Je c'est suis fatigué avec tout. il fallait de la qualité. On sait qu'on leur donne une bonne. Bon, mais c'est bon pour celui-là. Hein? Ouais. C'est bon. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais faire écouter au Pasteur. Un peu bon son. Tu pas des baffes ce soir-là. Non, non. Parce que les écoutes que tu avais, c'était. Ah bon. Ils vendent des baffes, j'ai dit à Paris, des petits baffes. Je mets là-dedans. Pour Marc. Ouais. C'est extraordinaire et je pense que c'est le seul album gospel où Jacob Desvarieux a joué. C'est authentique, hein, cette Kidar-là, c'est Jacob lui-même qui l'a joué. Wilfried Beaugendre, il était là, il a enregistré, on a passé toute la journée ensemble. Mais c'était un homme d'une sensibilité musicale au-dessus. Oui. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui faisait de bruit, il écoutait la musique. Et quand il prenait sa Kidar, il rajoutait juste ce qu'il faisait. Il ne surchargeait pas la musique, non. Donc il avait un sixième sens. Quand il écoute un chant, automatiquement il sent comment il doit jouer. Et puis il prend sa Kidar, plap, 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 plap. Il joue des trucs très simples. Les grands musiciens sont simples. Et Jacob était un grand. Et moi j'étais fier de lui. Et puis l'un des plus beaux cadeaux que j'ai, Dieu m'a donné la faveur de faire la musique toute une journée avec lui, 2 fois. Vous voyez, de faire la musique. Un jour, il m'a reçu même chez lui à la maison. J'ai trouvé ça sympathique. Que Dieu bénisse. Et j'ai dit, bon courage, mon Akassav. Bon courage, la vie continue. Jean-Philippe Martelly, je pense qu'il doit être touché. C'est quelqu'un de très sympa aussi que je croisais plusieurs fois en Martinique. On devait faire aussi un album gospel. Moi, j'aime la musique et j'écris beaucoup de chants. Et mon rêve, c'est toujours de faire la musique pour Dieu avec tous ces artistes. Et il y a aussi Steel Pulse, David Ince de Steel Pulse, avec qui on a travaillé 2 chants au studio. C'est vraiment quelqu'un de bon. Peace and love. Que Dieu vous bénisse. I love you. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Aimons-nous pendant que nous sommes vivants. Aimons-nous. Arrêtez avec la guerre. Fais la paix avec ton enfant, avec ta femme. Aimons-nous vivants. La vie, c'est rien. God bless you. Les amis de Téléati, Orange, Free, Akadjou, nous là pour peupler le ciel.